Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour Soflane, bienvenue à Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme à l'accoutumée. Vous, comme nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations, je souhaite donc à tous et à chacun la bienvenue dans la cité capitale Yaoundé. Et ce matin, on va commencer par le football, mais du foot au féminin, avec l'équipe nationale de football féminin justement qui est arrivée hier à Accra au Ghana. Là-bas, les filles, les Lions indomptables vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football de leur catégorie. Une Coupe d'Afrique des Nations de football pour laquelle elles vont participer donc justement à titre de vice-championne d'Afrique à propos de cette dernière compétition qui a eu lieu ici même à Yaoundé au Cameroun. Les Lions qui sont donc arrivées hier au Ghana, elles sont parties d'ailleurs d'Abidjan en Côte d'Ivoire où elles ont donc peaufiné la préparation, si l'on s'en tient au dire donc de Joseph Ndoko, qui est donc le successeur de Eno Gacho à la tête de cette sélection nationale de football au féminin du Cameroun. Mais si le triangle national, on va encore le voir avec le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce jeudi. L'actualité est dominée depuis 3 jours par cette annonce qui a été faite au sujet de ce recrutement donc de quelques 2000 titulaires de doctorat PhD, question d'enseigner dans les universités publiques camerounaises. Hier, renseigne encore le journal, eh bien les modalités ont été données par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, chancelier des ordres académiques, qui était donc face à la presse. Il a donc donné les modalités s'agissant de ce recrutement. L'on retient principalement que c'est un recrutement spécial, car on pourrait rallonger l'âge à 45 ans, alors que traditionnellement, il faut avoir au maximum 35 ans. Le président réinvestit et peut donc passer des paroles à l'acte. En tout cas, ce sont là quelques dires du journal Mutation qui lui aussi traite de ce sujet ce matin, sauf qu'il ne se laisse pas emporter par le triomphalisme. Et bien ce matin, le journal a choisi de croiser un peu les dires. Il y a d'une part les déclarations du ministre Jacques Famendongo et d'autre part les déclarations du président du syndicat des enseignants du supérieur. Et justement, ce syndicat estime que ce recrutement est le bienvenu, mais il n'est pas du tout suffisant. Il fallait au moins le double, renseigne justement le syndicat qui s'est finalement prononcé sur ce recrutement en cours au Cameroun et qui devrait donc démarrer au cours de la session en termes de session budgétaire. Et justement, ce sera au cours de l'année 2019, c'est-à-dire l'année prochaine. Le syndicat estime qu'il fallait au moins 4000 recrutements, question de pallier au déficit qui sévit donc sur les universités, notamment les campus universitaires à caractère public au Cameroun, que donc voilà la posture du syndicat en kiosque ce matin. L'hebdomadaire Signature traite tout aussi de ce sujet, sauf qu'il a choisi, lui, ce journal-là, de se pencher sur les différentes déclarations du président Paul Biya lors de la prestation de serment. Il a souvent annoncé des concepts. L'on sait que Paul Biya, à son arrivée à la tête de l'État du Cameroun, avait parlé de ce qu'il est convenu d'appeler, et à titre de rappel, la rigueur et la moralisation. Et puis, il est monté d'un cran en parlant cette fois-là de la République moderne. Et on en est aujourd'hui à parler de la République exemplaire. Et à chaque fois, il dame le pion, lui, ou alors on dame notamment on dame ces concepts-là avec les parpaings pour que ces différents concepts-là tiennent justement debout. D'ailleurs, on le voit à travers la caricature qui est proposée par l'hebdomadaire Signature, qui décrypte donc ces différents concepts qui se sont suivis sans jamais se ressembler. Et pour sa part, le quotidien Émergence, également en kiosque ce jeudi, annonce la capture d'au moins 25 séparatistes, notamment dans la zone dite anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest, 2 régions camerounaises qui sont en proie notamment à ces affres des séparatistes et qu'il est convenu d'appeler avec le président de la République des terroristes, que dans le bilan de la journée de mardi dernier fait état de au moins 25 séparatistes qui sont passés de vie à trépas. Au total, jusqu'ici, ce sont près de 500 000 personnes qui ont donc quitté leur village, leur domicile. C'est là d'ailleurs sous la menace des terroristes et autres séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Mais la deuxième une du quotidien Émergence, édition de ce
ce jeudi, il y a ce cas des fonctionnaires, on ne peut plus récalcitrants. On voit qu'ils sont de plus en plus nombreux dans la cité capitale. Question d'essayer de rétablir leur situation en tant que fonctionnaires et ou agents de l'État. Et justement, cela avait échappé ou alors c'était refusé l'identification, une opération qui visait donc l'assainissement du fichier solde des personnels de l'État et qui avait été annoncée et effectuée par le ministère camerounais en charge des finances publiques. Il y a désormais deux types de fonctionnaires. Il y en a qui pourraient régulariser leur situation ici même à Yaoundé. Il y en a également, rappelle le journal, ceux qui ne pourront plus régulariser leur situation. Et puis, ça y est, président Paul Biya est de nouveau à Etoudi. Eh bien, il va devoir composer avec la jeunesse camerounaise, si c'est vrai que cela fait partie des promesses électorales, mais également un engagement qui a été pris lors de la prestation de serment, notamment à l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement camerounais. Génération Libre, édition de ce jeudi, se penche justement sur ce sujet-là et il rappelle que les engagements ont commencé à être respectés. C'est le cas au niveau de l'agriculture et vous le voyez à la grande une de Génération Libre, édition de ce jour, le ministre Henri Eyebe Aïssi de l'agriculture et du développement rural et le jeune agriculteur, pilote d'ailleurs, Tony Obam, qui a été reçu en audience et le journal rappelle que les deux se sont entendus et sur cela, sur le boostage de la ceinture agricole autour de la ville industrielle-portuaire. J'ai donc nommé Kribi, chef-lieu du département de l'Océan. Nous sommes dans la région du Sud Cameroun et à propos des jeunes encore, le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudjou, également en kiosque ce jeudi, observe au loin et de loin que le projet PADI, que pilote d'ailleurs le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'habitat et du développement urbain, avance et il avance bien ce projet-là. La deuxième phase va bientôt être lancée pour un coût total, rappelle le journal, de près de 600 milliards de francs CFA. C'est un projet qui est naturellement destiné aux jeunes, au développement dans tous les secteurs et précisément dans le domaine de l'habitat. Mais avec la grande une de l'Épervier, édition de ce jeudi, reparlons un peu de ce vent de remaniement post-prestation de serment du président de la République. Hier encore, le journal disait certains ministres à la quête des parapluies et aujourd'hui, il fait cas donc de cette ceinture, de cette pression qui s'accentue donc autour du frère cadet du président de la République et naturellement, les personnes qui lui mettent la pression sont à la recherche de ce qu'il est convenu d'appeler, et cette prosaïque au Cameroun, de parapluie. Médias et ambition, il revient également de cette hibernation. Le journal est en kiosque lui ce matin et revient justement sur la cérémonie de prestation de serment du président Biya à l'Assemblée nationale. Cela en images et par les explications, notamment les explications des symboles. Mais il insiste d'ailleurs sur les attentes des Camerounais qu'ils ont donc fondées à l'occasion de la réélection du président Paul Biya à la tête de l'État camerounais. L'hebdomadaire Singan est également en kiosque ce jeudi. Il fait parler de lui comme lui-même, mais lui comme président de la République Paul Biya. Eh bien, le journal lui rappelle à lui que la jeunesse est en attente, mais elle attend des pieds fermes, s'agissant justement de la promotion politique de cette frange de la population, s'agissant des postes de pouvoir et de décision. Illustration de travail abattu avec Kamelex, également en kiosque ce jeudi, et qui a donc focalisé sur Simon-Pierre Ediba. Il est le maire d'Obala, par ailleurs président de la section RDPC de la Léquier-Est, qui a donc bataillé dur selon le journal, et cela pour en arriver au bon résultat que l'on sait, en provenance donc de la Léquier et en faveur donc du candidat Paul Biya. Vision économique est également en kiosque, lui aussi est d'avis que le moment des récompenses a depuis sonné. Il faudra que les récompenses suivent le travail, l'ouvrier méritant le salaire. En tout cas pour le journal, il ne faudrait pas qu'il y ait des dérogations pour ce qui est de cette corrélation entre le travail qui a été abattu pendant la campagne, les résultats qui s'en sont suivis et la distribution de portefeuilles ministériels au moment venu. Cap sur l'économie à présent avec l'hebdomadaire Le Pélican de Jules Brice-Gaba, également en kiosque ce jeudi, qui nous conduit du côté de Nachtigal, qui s'avère d'ailleurs une grande opportunité. L'on sait que le septennat en cours, qui a donc démarré le 6 novembre dernier, lui aussi est placé un peu sous le sceau de grandes opportunités après les grandes réalisations
elles-mêmes qui ont été suivies par les grandes ambitions, que donc le septennat est placé sous le signe de grandes opportunités. Natida est donc l'une de ces opportunités en termes économiques et donc en termes de création d'emplois. Le projet est naturellement déjà acquis sur du papier avec le concours du ministre Ernest Mwaboubou. Le financier d'Afrique qui traite traditionnellement des questions économiques et financières est également en kiosque ce jeudi. Il s'intéresse précisément à l'économie, c'est vrai, mais surtout à l'emprunt obligataire qui a été rendu à sa 5e saison. Pour cette saison-là, justement, on ne dira pas avec le célèbre humoriste de regrettée mémoire Jean-Michel Cancan que le total a dépassé la moyenne, mais c'est tout comme, puisque les prétentions du gouvernement se sont donc vus dépasser. Le gouvernement prétendait 150 milliards de francs CFA, mais il a fini par avoir 207 milliards de francs CFA, soit un score de 138%. Et justement, c'est la raison pour laquelle le journal parle de cela comme étant une adhésion de la part des Camerounais, s'agissant de cette initiative, de cette main tendue du gouvernement pour ce qui est donc de l'emprunt obligataire. Première heure est également à l'heure ce matin et il insiste lui aussi sur ce dossier qui a donc trait à cet emprunt obligataire et il a raison d'affirmer avec le ministre Louis-Paul Moutaze des Finances que c'est une question de confiance en la signature du Cameroun, son pays, notre pays, votre pays, renchérit justement le financier d'Afrique en ce 15 novembre 2018 et la mémoire nous rappelle qu'il y a 16 ans, la première dame camerounaise Chantal Biya engageait la lutte contre le sida, 16 ans déjà. Et ce n'est pas encore fini. Et avec cette information qui a donc trait à cet heureux anniversaire à propos de la lutte que la première dame camerounaise mène contre le VIH-Sida. Stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7h sur votre télé, Canal 2 International, que je vous recommande comme compagne et même compagnie. Et d'ici à là, je m'en vais repasser le pouvoir entre les mains de Soflane et Thierry Carole. C'est pour la suite et la fin des Canal Matin. C'est à vous Soflane, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala.